Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai pu lire grâce à la thématique Africa. Ce livre, qui m'a très plu d'ailleurs, se nomme C'est pas dimanche, seul à bord. L'histoire de ce livre s'est déroulée au Gabon. Mais les personnages principaux, qui sont les tournesols souriants, étaient supposés arriver à Kyoto, qui est une ville du Japon. Madame Chupiwa est le personnage principal de l'histoire. Elle a de longs cheveux noirs et elle est juste ici. Elle est courageuse et ne se retient pas de chicaner son petit frère, qui est Anis. Elle est curieuse et n'aime pas les devinettes. Je me nomme Félix-Antoine et c'est moi qui ai fait cette présentation. Bonne écoute! J'ai beaucoup aimé ce livre car il y avait beaucoup d'aventures dans des lieux que je ne connaissais pas avant, comme le Wouza, qui est un centre de détention au Gabon. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages car les personnages étaient tous différents avec des personnalités différentes. Ils ne faisaient pas la même chose de la même façon. Je vous conseille ce livre car au début je ne pensais pas qu'il allait être bon et finalement, à partir de la fin, quand il a commencé à avoir beaucoup d'aventures, j'ai vraiment commencé à l'aimer, je voulais en lire à chaque jour. Ce livre m'a beaucoup appris sur la culture et la religion et les attraits touristiques du livre. Je vais maintenant vous faire découvrir mes lieux que j'ai moi aussi découverts dans ce livre. Je vais vous présenter maintenant mes lieux. Le premier lieu est le Gabon, qui est un pays d'Afrique, là où s'est déroulée toute l'histoire. Il y a aussi le Wouza, qui est un centre de détention, là où s'est passée la majorité de l'histoire. Et il y a le Gîte unique. Mon premier lieu est le Wouza, qui est un centre esclavagiste. Comme je vous ai dit, il y a 2 diaporamas. Madame Chupiwa, qui est la personnage principale et qui est dans les tournesols souriants, est emprisonnée avec ses amis dans cet endroit. L'histoire se passe majoritairement ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'une personne a fait croire qu'il était l'ami des tournesols souriants et les a amenés dans ce centre esclavagiste-là. Les tournesols pensaient qu'il allait venir les chercher une journée, mais il n'est pas venu les chercher et ils sont restés jusqu'à temps que... Mon deuxième lieu est le Gabon. C'est là que se passe toute l'histoire. Les tournesols souriants étaient supposés atterrir, comme je vous l'ai dit il y a quelques diapositives, au Kyoto, qui est une ville du Japon. Mais ils sont atterris au Gabon. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au Gabon. Premièrement, il y a eu la rencontre avec Monsieur Gentil qui les a apportés directement au USA en les faisant croire qu'il était leur ami. La sortie du tunnel de la mort, ils sont arrivés au paradis du Gabon, qui est une ville en haut du Gabon, selon les croyances. Mais ce n'était que dans leur tête, donc ils sont revenus à leur maison, soit à leur ville natale. Mon troisième lieu est le Gîte unique. Un gîte unique, c'est une maison qui sert aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison à dormir. Mais il n'y en a plus beaucoup dans le monde car le ministre ne veut plus payer pour que ces maisons durent car il trouve qu'ils ne servent à rien. Ce gîte unique avait la forme d'un tank ou un char d'assaut. Et ce qui était drôle, c'est que dans le canon, il y avait de l'eau qui avait été emmagasinée durant la saison des pluies et ce canon servait de douche. Le lien avec l'histoire, c'est que c'est là que dorment les tournesols souriants avant de... Je vais maintenant vous faire part de mes éléments culturels. Mes éléments culturels, je les ai trouvés dans mon roman africain. Ces éléments culturels, c'était des mots que je ne connaissais pas et que j'ai appris la signification en regardant sur Internet ou en cherchant dans un dictionnaire. J'espère que je vais vous apprendre des mots ou des choses que vous ne saviez pas avant. Dans mes éléments culturels, il y a le clando et le shaolin. Je vais commencer par vous parler du clando. J'ai appris que le clando était un taxi clandestin qui pouvait transporter des dizaines de personnes. Comme vous le voyez sur cette image, le clando peut transporter même des personnes sur le toit, ce qui veut dire que le clando ne roule pas très vite. Il y avait aussi le temple Shaolin. Le temple Shaolin est un temple qui abrite des personnes qui ont envie de arts martiaux extrêmes. Dès un jeune âge, ceux qui pratiquent le Shaolin sont déjà capables de presque tout, comme vous le voyez sur cette photo.
Dans le livre, le clando est utilisé pour ramener beaucoup de personnes, d'une rue à l'autre. Le temple Shaolin, c'est d'où vient la personne qui emprisonne les tournesols souriants. Mes deux autres éléments culturels étaient le manioc et le pentacle. Je vais commencer par vous parler du manioc. Le manioc est un plat qui ressemble à de la purée et qui ne goûte rien. Il est fait à partir de la racine d'arbre râpé. La racine d'arbre râpé, c'est une racine qui est aussi utilisée dans les méditations. On croirait, au temple Shaolin, qu'une personne mangeant de la racine d'arbre râpé pourrait avoir des divinations. Quand on en mange, à chaque jour, on peut vomir et avoir des mal d'estomac. Il y avait aussi le pentacle. Le pentacle est une allumette qu'on utilise pour les invocations magiques. Cette allumette est aussi utilisée avec la racine d'arbre râpé pour avoir des invocations magiques, plus fortes et plus grandes et plus longues. Le manioc est utilisé comme purée pendant tous les séjours chez le Wusa. Le pentacle est utilisé avec le manioc pour avoir des visions. Et voilà, c'est déjà la fin de mon explication sur ce livre. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit mot de la fin peut-être? J'ai beaucoup aimé ce livre car j'avais toujours hâte de savoir la suite. J'ai aimé lire ce livre pour sa qualité de mots. Au début, je croyais que le livre n'allait pas être très bon en regardant l'image. Mais ensuite, grâce à l'aventure, je l'ai beaucoup aimé. Un de mes préférés. Je le relirai encore et je lirai la suite aussi.